Que l'on soit en accord ou pas avec mes idées, mes propos ou mes analyses, je ne peux pas accepter de me faire censurer ou attaquer de la sorte. Je n'ai par ailleurs reçu aucun soutien de la part des médias traditionnels dans cette affaire touchant la liberté d'expression. Et il y a une dizaine de jours, j'ai donné une autre entrevue à la petite Brigitte Noël de l'émission Enquête qui faisait un reportage de salissage sur la façon dont le FBI, James Comey, avait, blanchi Hillary Clinton. Il avait essentiellement blanchi Hillary Clinton alors qu'elle était coupable de haute trahison. Ses courriels là, sur son serveur envoyés à la Chine, etc., c'est passible de la pendaison. C'est terminé! C'est terminé le COVID, c'est fini! Le chef de la police avait exonéré Hillary Clinton avant d'avoir rencontré le témoin. Okay, c'est sorti ça dans les médias. Là, il faut savoir que c'est comme finalement l'alibi parfait, hein, le COVID. C'est-à-dire que tu peux commettre un crime et il n'y a personne qui va aller chercher le couteau si on dit que c'est du COVID. Guilbeault nous dit « Habituez-vous au port du masque ». Pourquoi? Alors qu'il n'y a plus de morts du tout puis il n'y a jamais eu de deuxième vague de virus. Hein? Imaginez les rebelles Tutsis là, au Rwanda, là, si le COVID avait existé à cette époque-là, il y aurait personne ne serait posé la question du génocide. C'est une fausse pandémie. Trump qui a purgé l'État profond, il a mis à mort des traîtres comme John McCain et George W. Bush, père. On a les preuves. Les experts, là, les fameux experts qui arrivent avec des chiffres, des tableaux, puis les fameux experts. Au Québec, des gens qui sont hospitalisés avec le COVID, il y en a 152. C'est quand ça chie, on peut compter sur une seule personne en politique, c'est Stéphane Blais. Je dis pas ça parce que c'est mon ami, là. Je sais que les médias mainstream arrêtent pas de dire que c'est pas vrai, l'administration Trump, hein, il y a une récession qui s'en vient, ils ne vendent, ils ne pèlent que des mauvaises nouvelles, parce que c'est ça que les journalistes font. Ils sont impliqués dans de la terreur, du terrorisme intellectuel. Le gouvernement fédéral voulait déposer un projet de loi pour faire fermer les sites comme Radio-Québec, c'est-à-dire les fous de la conspiration. Il mentionne pas Radio-Québec, mais vous comprenez que c'est exactement dans la ligne de l'article de Tristan Péloquin, une pandémie de fausses nouvelles, et comment ça fonctionne dans les médias, c'est-à-dire que cet article-là est fort probablement une commande politique. Hein, c'est ce que Nancy Pelosi appelait « the wrap-up smear ». Alors, le fédéral a peut-être demandé à la presse de faire un reportage sur l'épidémie de fausses nouvelles, dont Radio-Québec. Et là, après ça, eux autres, ils reprennent la balle au bond du journal pour proposer un projet de loi pour censurer les sites comme Radio-Québec. Alors, on va se défendre. Vérifiez vos sources, vos faits avant de souvent, Souvent? Oui, j'essaye le plus possible. Vous comprenez?